Vous qui avez soif, venez tous à moi, je vous donnerai de l'eau. Vous qui avez soif, venez tous à moi, je vous donnerai de l'eau. Venez, venez, c'est le Christ qui est là. Vous qui avez soif, venez tous à moi, je vous donnerai de l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir. Qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi et il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené,
voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. À Dieu. Il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus
avait remis sur pied, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils interrogèrent, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Voici une recommandation, voici une parole prophétique prononcée par Jésus qui donne force à tout l'enseignement qu'il donne en Israël. Et cette phrase est remplie de sens. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Nous savons bien que selon la tradition, ceux qui pouvaient être guéris, ce sont les plus braves parmi les invalides. Ceux qui pouvaient donc se déplacer plus rapidement pour être les premiers à plonger dans la piscine qui bouillonnait. Et donc c'est pour la deuxième fois que Jésus monte à Jérusalem à l'occasion d'une fête qui ne nous est pas précisée, c'est une fête juive. Nous sommes un jour de sabbat et Jésus arrive près de la piscine de Bézata. Nous sommes au nord du temple, donc près de la porte des brebis, par laquelle ces dernières entrent dans l'esplanade du temple en vue du sacrifice. Les recherches archéologiques récentes situent cette piscine proche des bains rattachés au culte païen à Sérapis, ce qui explique qu'il y avait là toutes sortes de malades. Des aveugles, des boiteux, des impotents et paralysés. Comme nous le rapporte Saint Jean, Jésus en repère un au milieu de cette foule et prend l'initiative de s'approcher de lui. Il lui adresse une parole. Est-ce que tu veux retrouver la santé? Voici une phrase qui étonne. Qui serait malade et qui ne voudrait pas recouvrer la santé? Mais Jésus le dit pour susciter en ce malade sa foi, sa conviction de se référer en la vraie source de la guérison et non une source qui serait, je dirais, la voie d'une imitation, la voie d'un instinct grégaire, puisque la porte par laquelle Jésus entre dans ce temple est la porte des brebis. Et nous savons que ce symbole, cette symbolique est totalement donnée pour nous faire comprendre que nous devons nous mettre à la suite de quelqu'un comme les brebis se mettent à la suite de bons pasteurs. Jésus, en sortant par cette porte,
devient le bon pasteur, celui que tous doivent suivre, celui que tous doivent regarder, puisque l'attente de tous ces malades en ce lieu était de pouvoir plonger en premier lieu dans la piscine pour avoir la guérison. Donc les eaux qui bouillonnaient étaient comme, je dirais, le moment, l'instant juste pour recevoir la guérison. Jésus se substituera donc à ces eaux qui bouillonnent. Et donc, le parallèle qui est fait ici entre Jésus et les eaux qui bouillonnent nous permet de comprendre la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Alors que les eaux qui guérissent n'interrogent pas. Les eaux qui guérissent bouillonnent. Et c'est le bouillonnement qui est l'interrogation et l'appel à celui qui reçoit la guérison. Jésus, lui, interpelle. Jésus, lui, entre en communication avec l'être le plus faible parmi tous ceux-là, parce que celui-ci dit « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine pendant que l'eau bouillonne ». Ici, Jésus dépasse le caractère impraticable ou le caractère séquentiel de l'action des eaux bouillonnantes. Il demeure celui-là qui agit à tout moment pour guérir l'homme affaibli et recherchant la guérison. Il devient donc l'être supérieur, le maître pour apporter vie éternelle et guérison totale à tout homme qui s'ouvre à la vie. Voici donc le parallèle qui est donc établi et qui met Jésus en avant, qui met Jésus à un stade différent de ces eaux bouillonnantes de cette piscine des Bézata. Jésus devient donc le remède, comme nous dit la première lecture, cette eau qui arrive, qui arrose le plante. Oui, cette plante donne du fruit pour la nourriture et son feuillage devient comme le remède. Jésus, au-delà de cette eau, devient lui-même l'eau qui transforme. Alors, la piscine de Bézata serait donc une action humaine et culturelle, mais Jésus devient donc l'action spirituelle et l'action divine qui, représentée après par le baptême, nous sanctifie et nous guérit éternellement. En guérissant cet homme, Jésus va montrer qu'il est bien venu pour les plus faibles et les plus mal en point. Jésus va obtenir pour ce pauvre parmi les pauvres la guérison. Jésus a sollicité le désir de vivre de cet homme qui se voit ainsi rendu capable d'accueillir la parole qui va le libérer. Lève-toi, prends ton brancard et marche. La guérison a lieu un jour de sabbat, manifestant ainsi que les temps messianiques annoncés par le prophète Isaïe sont accomplis. Jésus est maître du sabbat et lui redonne son premier sens. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En effet, au thème de la création, repos de Dieu n'est pas synonyme d'inactivité de Dieu, car Dieu continue de régir le monde et de vivifier les hommes. Plus tard, nous dit l'évangéliste, Jésus retrouve cet homme dans le temple. Il y a vraisemblablement, il y est vraisemblablement venu pour rendre grâce parce qu'il a reçu la guérison. Jésus va alors conduire la guérison qu'il a opérée jusqu'à son thème. Te voilà en bonne santé, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver pire encore. Jésus a d'abord libéré cet homme de ses passions intérieures d'amertume, de jalousie, de révolte, peut-être même par rapport à Dieu et à la vie, pour le faire maintenant descendre dans un lieu plus profond de son humanité. Jésus lui a ouvert l'accès à ce lieu le plus intime de son être où il peut le rencontrer, lui, son Seigneur, en vérité, et assumer pleinement la responsabilité de sa vie spirituelle. Désormais, cet homme peut se trouver confronté à son péché et accepter d'unifier sa vie sous le regard de Dieu. Ne pêche plus. C'était le péché qui avait changé son visage. Désormais, lavé de tout péché, il retrouve l'intimité de Dieu. Seigneur,
Guéris-nous de toutes ces passions qui nous animent et se bousculent en nous, afin de nous redonner accès à notre liberté spirituelle. Tu vois combien nous sommes incapables de nous sortir de cela par nous-mêmes. Merci de nous rejoindre au cœur de ce trouble, de ce combat, pour nous ouvrir le chemin qui nous mettra de te rencontrer toujours plus en vérité et d'oser t'exposer ces péchés qui nous aliènent et nous paralysent éternellement. Que ta grâce vienne pour nous apporter la guérison totale et pour nous affranchir de toute action occulte qui nous fait rentrer dans l'abîme. Toi qui es la réalité éternelle de la vie pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Qu'avons-nous de à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les mains chargées de présents. Qu'avons-nous de meilleur ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les mains chargées de présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tout ce que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qui devienne ainsi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce et le rompit, donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin et tous ceux qui en ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces intentions, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre paroisse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur et sur son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans l'étude de cette paix et qu'on la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Si vous êtes humiliés, si vous êtes méprisés, venez, venez. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Si vous êtes malheureux, si vous êtes affamés, venez, venez. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Si vous êtes détestés, si vous êtes fatigués, venez, venez. Vous qui avez faim, vous qui n'avez rien, Dieu vous fait justice, venez donc à lui, vous serez comblés par le Seigneur, la terre vous est promise. Prions encore le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent, fait que même nos corps y trouvent de force pour aujourd'hui et pour l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ceux qui fêtent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage ou tout autre événement, vous pouvez approcher pour recevoir la bénédiction. Et c'est aussi qui nous écoutent sur les ondes d'Ecclésia TV et de tout autre moyen de communication. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que sa grâce demeure en vous pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Disons merci à Ecclésia TV pour sa présence durant ces 2 semaines jusqu'à la fête des Rameaux. À la présidence, le Père Agnoro Mathias, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II. On a ma soif du Dieu